Bonjour à tous. Donc effectivement, l'association a comme objectif de réaliser une production de qualité, mais également une production en volume. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la plantation et donc sur la façon de tailler la vigne, on est parti au départ sur une taille de qualité, donc une taille qualitative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en fait une taille en cordon broyat. C'est-à-dire qu'en fait, on établit le tronc sur le fil. Alors, en fait, vous avez un palissage avec des piquets et normalement, donc, on a 2 ou 3 fils de palissage. Donc, votre pied de vigne est enraciné, le cordon broyat, donc on établit un tronc sur le fil. Et sur ce tronc qu'on va laisser chaque année, on va venir tailler des bois courts sur la végétation qui se développe. On vient tailler en fait donc ce qu'on appelle les coursons, donc des bois courts à tout bourgeon. Et donc cette taille est qualitative parce qu'on emmagasine pas mal de réserves, il y a moins de vigueur dans la vigne. En fait, cette taille qu'on a mis au départ, elle permet d'aller chercher la maturité. L'idée c'était d'aller au mieux des maturités. Mais le fait d'aller chercher la maturité, ça veut dire aussi sacrifier un peu les volumes. On ne peut pas avoir et les volumes et la maturité. Donc l'idée c'est que si les volumes aujourd'hui sont nettement insuffisants et pas vraiment acceptables pour l'association, ça veut dire qu'en fait cette taille qualitative, il faut la modifier, il faut partir sur une taille plus productive pour récupérer les volumes. Et en fait, l'autre taille qui va nous permettre de produire davantage, c'est en fait de supprimer ce tronc qui est sur le fil et de venir coucher sur le fil un jeune bois de l'année. Donc je vais prendre un bois qui est comme ça sur l'arrière du tronc. Je vais venir ici le tailler à 5-6 bourgeons et je vais coucher ce rameau ici sur le fil. Donc ça nous fait basculer en taille qu'on appelle le guyot. Alors guyot simple, si on allonge en fait un rameau simplement d'un côté du tronc, et puis un guyot double, si je pars en fait de part et d'autre du tronc. Donc voilà. En fait les rameaux porteurs de grappes, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sachant que chaque rameau est censé porter 2 grappes. Après il faut que tu essayes de voir, est-ce que tu as eu tes 2 grappes par rameau ou pas? Est-ce que tu en avais une cette seule? année, on a été à peu près bien pourvu, mais le résultat n'a pas été terrible. Ouais. En fait, si tu veux, ça c'est une taille qualitative, mais effectivement, si tu veux des rendements, donc ça c'est on a le vieux tronc ici, on est en cordon broyat. L'idée c'est de basculer en guyot simple ou guyot double, c'est-à-dire en fait tirer des jeunes bois. Tu vas supprimer la vieille charpente et puis tirer ici un jeune bois comme ça. Ouais. Et puis l'autre, tu vas le coucher dans l'autre direction. Donc ça fera deux directions. Voilà. Où là tu fais un bilatéral, là tu peux faire... Ça veut dire que pour toi il faut changer le mode de taille. Si tu veux plus de rendement. On veut plus de rendement. Oui. Ah oui, on veut plus de rendement. Ouais. Voilà. Parce là je trouve que le rendement il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Donc, en réalité dans votre vigne ici, j'ai l'impression qu'il y a 1 mètre, 1 mètre 20 entre les pieds de vigne. Il y a quand même une certaine distance. Il y a un espacement important entre les pieds de vigne. Et le fait qu'il y ait cette distance, à mon avis, nous amènerait plutôt au double. Ouais, au guyot double, qui évite d'allonger trop la végétation. Parce qu'en réalité, même le cordon de broyat ou le guyot simple, si j'ai 1 mètre ou 1 mètre 20 à couvrir, en fait, ça veut dire que je tire quelque chose d'assez long. Et le problème, c'est que la vigne envoie la sève dans les extrémités. Ça veut dire que je vais avoir en fait beaucoup de vigueur, des rameaux importants sur le bout de ma taille, enfin sur l'extrémité de mon pied de vigne, mais je vais avoir un manque de vigueur en situation intermédiaire. Dans la partie ici centrale, en général, les rameaux sont grêles ou se développent même presque pas. Parfois on voit qu'il n'y a carrément pas de végétation. Donc en fait, un allongement de la taille excessif amène à avoir des trous de végétation, des endroits où les rameaux ne se développent pas, les bourgeons ne se développent pas. En fait, je vais avoir de la vigueur ici, des rameaux costauds ici, des rameaux costauds au bout, et entre les deux, pas grand-chose. Donc on crée un déséquilibre
de la végétation. Le fait de travailler en bilatéral fait qu'à ce moment-là, j'ai un allongement beaucoup moins important, puisque j'ai l'autre rameau du pied suivant qui vient en vis-à-vis. Et ça permet d'équilibrer la végétation, d'avoir quelque chose de plus, c'est pas mal, ça. de plus équilibré, plus harmonieux. On l'a fait sur certains Ouais. pieds. Ouais, mais là, il faudrait... Alors la difficulté aujourd'hui, c'est que sur la On n'aura parcelle... pas de raisin la première année. Pardon. On n'aura pas de raisin la première année. Si, Et quand je couche un jeune rameau comme ça, c'est tout de suite producteur. En fait, la difficulté, c'est que les cépages chardonnay, pinot noir, etc., quand je taille un bois court à 2 bourgeons, c'est pas forcément toujours des bourgeons fructifères. Parfois, les rameaux qui se développent à partir de ces bourgeons ne sont pas porteurs de grains. Parfois, le premier bourgeon ici, du rameau, donne pas un rameau fructifère. Alors que si je couche un jeune rameau en guyot simple ou en guyot double, ce jeune rameau-là, tous les bourgeons seront fructifères. J'aurai beaucoup plus de vendanges. En fait, il y a un petit manque donc il y a un petit manque de fertilité, et à partir de là, on peut effectivement quitter cette taille qui est une taille qualitative pour partir sur le guyot simple, c'est-à-dire tirer un jeune rameau, et lui il sera beaucoup plus producteur. Sur tous les pieds. Tu peux le faire un pied sur deux, un rang sur deux, après c'est comme on veut. En fait, on ne pourra pas le faire sur tous les pieds. Tu apercevras qu'il y a des pieds où ça va être galère. Là par exemple, ça c'est possible. Ouais. Là je vois que je peux repartir en guyot simple et donc supprimer la charpente. Et effectivement, ce rameau-là, si je le couche ici sur le fil, bah, il va être... j'aurai plus de production avec ça qu'avec ça. Ouais. Ah, donc tu prenais le bas. Ouais. On va enlever ici. Allez. Et on va garder ça. Et puis, par contre, il faut avoir des rachets en tête de souche, et ça manque. La parcelle, elle manque de bois de rajeunissement. Là, on a un joli bois de rajeunissement qu'on va pouvoir coucher, mais on ne l'a pas sur tous les pieds. Tu vois, ici, on a une difficulté. Donc si je comprends bien, sur tous ceux qu'on peut rajeunir, on rajeunit. Voilà, ça permet d'augmenter ta production moyenne sur la parcelle. Et puis, tu peux aller lentement en conversion sur 5 ans. Tu vas progressivement essayer de rajeunir. Par contre, quand tu manques de vigueur ici en tête de souche, parfois, il faudrait Couper là. raccourcir pour renvoyer la sève et avoir de nouveau des... Mais le fait est que si tu amendes, bon, ça va permettre d'avoir plus de débourrement, des rameaux avec davantage de diamètre, et donc des rameaux après utilisables. Tu auras beaucoup plus de solutions de taille l'hiver prochain en ayant une végétation plus vigoureuse. En fait, si vous allez voir dans le vignoble, en Bourgogne ou ailleurs, partout où on cherche à faire des volumes, on tire du jeune bois. Hein, on ne travaille pas en cordon raya. Le cordon raya, c'est donc une taille qualitative où on accepte de perdre de la vendange pour avoir une vendange plus mûre. Et on peut faire au deuxième fil monter le rameau et les faire partir en guyot simple ou double, mais plus haut, Ben, normalement non. normalement. Normalement non, parce que en fait, ce qui va faire la vendange et la maturité de la vendange, c'est le feuillage. On a besoin de feuillage pour la vendange. Et en principe, on vous dit que pour avoir des raisins mûrs ici dans nos régions, il faut 2 mètres carrés de feuillage pour 1 kg de raisin. 1 kg de raisin, une grappe, ça peut faire, mettons, 150 grammes, ça dépend un petit peu. Mais ça veut dire que si je veux 1 kg de raisin par pied, ça peut représenter 7-8 grappes, 8-9 grappes. Et pour ça, il faut 2 mètres carrés de feuillage. Or, en fait, la quantité de feuillage que vous pouvez avoir, il dépend de votre palissage, de la hauteur du palissage. L'idée, c'est que nous, on essaie de travailler en vigne haute, c'est-à-dire d'avoir en fait des piquets de palissage qui sont à 1,50 m au-dessus du sol. Et comme on met le premier fil à 40-50 cm, ça veut dire qu'en fait, nous, notre palissage, il fait à peu près 1 mètre de haut. 1 mètre de haut sur 1 mètre, puisqu'il y a à peu près 1 mètre entre deux pieds. Ça nous permet d'avoir ici 1 mètre carré, plus l'autre face, des deux côtés, ça nous fait les 2 mètres carrés. On arrive à aller chercher 2 mètres carrés en ayant pour chaque pied de vigne, donc 1 mètre latéralement, plus 1 mètre verticalement. Or vous, en fait, vous êtes en palissage bas. Vous avez un palissage qui n'est pas haut. Donc déjà, ce mètre vertical de feuillage, vous n'arrivez pas à l'avoir.
En fait, le ratio 2 mètres carrés de feuillage pour 1 kg de raisin, c'est quelque chose qui va être difficile à réaliser dans votre vigne du fait que le palissage est bas, du fait que vous avez peu de hauteur de feuillage. Et comme vous n'avez pas de fil pour conduire la végétation vers le haut, rapidement, les rameaux ils tombent dans le rang, ils vont à droite, à gauche, donc vous avez une difficulté. Donc, Et si on met des rehausses? alors voilà, c'est ce qu'on a fait à Gouvieux. À Gouvieux, on a effectivement tiré des baguettes en métal dans le prolongement des piquets, et ça fonctionne. Ça a permis de monter à la bonne hauteur. Et il se trouve qu'à Gouvieux, ils ont une dizaine de rangs, où on est à 1,50 m, où ça a été rehaussé, et avec ça, ils font du vin blanc. Ils vont chercher les 12 degrés d'alcool. Hein, ça leur permet d'avoir davantage de maturité. Et sur ce qui est en palissage bas, ils font la méthode traditionnelle à 8-9 degrés naturels. Donc votre question c'était, oui, est-ce qu'on peut monter plus haut? Donc en fait, si au lieu de mettre mes bourgeons sur le fil ici, si je les monte ici, au deuxième fil, ça veut dire que mon feuillage démarre de là. Je perds 50 cm de feuillage. Donc ça veut dire qu'il en faut d'autant plus au-dessus. C'était surtout pour l'humidité du sol. Ah, quitter l'humidité du sol, avoir moins de maladies, par exemple, moins de gel. Bah, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des vignobles, par exemple, du côté de Pau à Jurançon, où il y a des problématiques de gel importantes, et où effectivement le premier fil est assez haut. Mais du coup, ils ont des vignes très hautes. Ça oblige à monter encore plus en hauteur. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous considériez, c'est que ce qui va faire la maturité de votre vendange, les sucres dans la vendange, c'est le feuillage. Et donc on ne peut pas inventer, enfin soit ce feuillage il est existant et vous aurez du degré, mais en fait ce qui s'est passé c'est que bien souvent vous aviez des raisins qui restaient très peu mûrs, vous aviez un grand manque de maturité par manque de feuillage. De façon chronique, votre vigne a manqué de feuillage depuis l'origine. Et ça, beaucoup de raisins et peu de feuillage, ça vous a donné très peu de degrés, mais surtout ça a épuisé la vigne. En fait, votre pied de vigne, il est censé vivre un siècle, mais il ne peut vivre un siècle qu'à condition que l'économie des sucres soit correcte. Or, en réalité, ici, cette vigne a manqué de feuillage, elle a eu énormément de raisins les premières années, ça a épuisé les pieds. Et cet épuisement fait que d'année en année, le pied est moins vigoureux et donne moins.